BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour parler du seul sujet qui vous intéresse, l'immobilier. Stéphane Descartier nous disait globalement, c'est le moment d'acheter des nanars. C'est ça que vous nous dites? Oui, des produits avec défaut. Des nanars. Des produits avec défaut, il n'y a pas d'acheteurs. Oui, mais justement avec ça, je sais pas. Voilà, quand on n'a pas de visibilité, est-ce que c'est pas dangereux d'acheter un appartement sur les voies, sur les quais ou Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors on parle bien, effectivement, en immobilier, il n'y a pas de mauvais produits avec des mauvais prix. Donc si vous achetez à un prix fracassé, si vous rentrez à moins 30, moins 35%, on ne peut pas imaginer que le marché parisien va baisser dans ces proportions-là. Et quand le marché va repartir, se refluidifier un petit peu, la différence sur les produits avec défaut va plutôt tendance effectivement à s'amoindrir. Donc c'est un petit risque, mais ça peut être l'opportunité pour quelqu'un qui a un budget de T2 d'acheter un T3. Voilà, aussi. Comme ça au moins il peut acheter de quoi se loger plutôt que de rester locataire. Tout à fait. Condition tout de même, d'avoir, pour le cas où il y a des travaux, vraiment anticiper le budget des travaux. Parce que ça, souvent, on n'imagine pas avec les charges, la taxe foncière, la taxe d'habitation, les travaux dans la copro ou autre. Le coût final de l'acquisition. Final. Sébastien, vous vouliez rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions? C'était sur les volumes de transactions. Oui. Poser la question, est-ce qu'il y a de bons volumes dans le marché immobilier, dans l'ancien, dans le neuf? En fait, Stéphane Descartier disait c'est 700 000 transactions dans l'ancien aujourd'hui. Ouais. Les bonnes années, entre 2000 et 2007, c'était entre 800 et 850 000. Ah oui, quand même. Oui. Et donc on est 100 à 150 000 de moins. Et on est dans un pays qui est ni l'Allemagne, ni l'Italie, ni le Japon, c'est-à-dire un pays dans lequel la population croît. Il y a 300 000 personnes de plus tous les ans en France. On construit peu. Et en fait, si on fait un calcul, les taux de rotation, c'est-à-dire que taux de transaction dans l'ancien, dans les bonnes années, c'est 3,2 transactions pour 100 ménages. Hein, ça, c'est les bonnes années. En ce moment, on est à 2,5. Et donc, si on était à 3,2, il faudrait faire 200 000 transactions de plus. Donc, c'est un marché qui, en fait, se porte pas bien en volume, qui baisse dans les prix à la limite du marché immobilier. Mais cyclique. en volume, vous dites quand même... Ça, c'est pas bon. Okay. Et le marché du neuf, c'est encore pire dans la mesure où là, on est, je dirais, plus d'un tiers en retrait par rapport aux meilleures années. Donc, c'est quand même un marché qui est au mieux convalescent. J'ai un emprunt qui court encore pour 8 ans à 3,60%. Attention, Sandrine, c'est une question très dure. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Me conseillez-vous de le renégocier? 3,60 sur 8 ans. Ouais. Aujourd'hui, on peut avoir 1,70 sur 8 ans. Vous êtes en train de dire que c'est un pigeon, le gars? Non, parce qu'en fait, ça dépend quand même de combien il lui reste à rembourser. Il est plutôt dans les dernières années de son prêt, mais en tout où cas, il y a moins d'intérêt. Il faut qu'il se renseigne, et s'il lui reste à rembourser à peu près 100 000 € ou un montant quand même important, là, il va pouvoir générer une économie. Mais c'est vrai que s'il est en fin de prêt, qu'il y a presque plus d'intérêt, la renégo fera rien. Mais ça peut valoir le coup. Pour mettre en location, c'est pour vous, Sébastien, vaut-il mieux acheter 2 studios, c'est très dur, 2 studios de 20 mètres carrés ou un petit 2 pièces de 40 mètres carrés? C'est pas un problème d'arithmétique. Bon. Quand on investit, enfin Stéphane Descartier pourra compléter parce que limite, non, c'est moi. Ah si, c'est pour moi. Bon, ok. Non mais il y a pas de souci. Cherchez pas à vous défiler. Il y a pas de souci. Est-ce que 2 fois 20 fait une fois 40? Non, c'est mieux de prendre 2 fois 20 parce que c'est plus de liquidité. On répartit le risque locataire sur 2 biens. Si jamais à un moment on a besoin d'argent, on a la possibilité de vendre que d'un bien. Vous avez répondu, c'est 2 fois. À combien puis-je négocier les frais d'agence au minimum? C'est pour vous, Stéphane. Alors, si on veut étrangler les agents, j'ai pas demandé à Sébastien parce qu'il pourra pas. Il peut pas taper. Si je peux. Sur le mandat de vente, les honoraires sont libres, ils sont affichés en vitrine, il faut les respecter. Aujourd'hui, ils sont autour de 4-5% sur les mandats. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ce ne sont pas les honoraires réels qui se pratiquent. Puisque dans un marché de négociation, aujourd'hui, tout se négocie. Justement, on peut descendre à combien? On peut descendre à 1-2%. Parfois, la commission sert de variable d'ajustement. Pour des biens de grande valeur. Sinon, pour un bien normal, on peut descendre à combien? C'est autour de 3-4 pour des biens dont la valeur est supérieure à 500 000 €. Mon appartement de 120 mètres carrés, c'est pour vous, Virginie, Oui. en centre-ville de Saint-Étienne. C'est pointu, hein. Et on sait que vous connaissez très bien ce marché. Et sur le marché depuis 6 mois. Vous connaissez bien Saint-Étienne, vous. Et je n'ai eu aucune offre et peu de visites. Que me conseillez-vous de faire? Me suicider? Non, ça vaut pas le coup. Je pense qu'il faut... faut changer de ville. Ça, c'est sans doute ce que veut le vendeur, mais il faut qu'il vende. Ouais. Donc il faut sans doute qu'il fasse un petit effort sur son prix. Il faut qu'il regarde bien où en est le marché. Un grand appart
120 mètres carrés, 120 mètres carrés, centre-ville de Saint-Étienne, c'est quand même en concurrence avec des maisons en périphérie, sans doute en termes de budget. Ok. Donc vous l'avez déprimé totalement là. Non, pas du tout. Il faut qu'ils trouvent éventuellement des gens qui ont envie de se rapprocher des centres-villes, notamment les seniors, qui auront un bon budget, parce que eux auront vendu. Ça va être ça. Donc il doit faire le tour des maisons de retraite. Par exemple. Je n'ai que 10% d'apport pour l'achat d'un 2 pièces à Paris. Vous êtes prête, Sandrine? C'est pour vous. Est-ce que je peux tout de même me financer? Théoriquement, avec 10% d'apport, on est éligible à l'emprunt. Mais après, ça va dépendre de ses revenus. Par exemple, si vous gagnez 3 000 euros, ce que je vous disais tout à l'heure, on va vous prêter 200 000 euros. Donc super, vous allez acheter 20 mètres carrés. Donc si vous voulez acheter 60 mètres carrés, il faudra plutôt gagner 9 000 euros et avoir, avoir un appart de 600 000 euros et avoir 60 000 euros d'apport. Donc il faut travailler à l'Obs. d'apport, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est ça? Il n'y a que vous qui gagnez ça. Bien sûr. J'ai trouvé, ça y est, j'ai trouvé. L'appartement que nous voulons acheter, mais je n'ai pas encore mis mon appartement actuel en vente. Comment faire? C'est pour vous, Sébastien. Dans le marché actuel, c'est vrai que ceux qui achètent avant de vendre prennent un petit risque. Notre recommandation, c'est plutôt de faire ça dans l'autre sens. D'accord. Mais c'est pas toujours possible. Okay. Parce que c'est pas qu'est-ce qu'on lui dit évident de faire? trouver. Parce que lui, visiblement, il l'a déjà acheté. Hein. Oui, mais c'est fait. Bon, c'est pas du tout un drame. Alors, après, il va falloir adapter sa stratégie en fonction de ce qu'on a à vendre. Il y a des marchés plus ou moins liquides et des biens plus ou moins liquides. D'une manière générale, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va mettre son prix, son bien à la vente à un prix raisonnable. Et puis, en ce qui concerne, donc c'est comme ça qu'on va arriver à vendre rapidement. Très rapidement. Et puis, on va surtout être à l'écoute du marché parce qu'on démarre avec un certain prix, mais on a des retours des acheteurs. Et c'est là où il faut être réaliste et pas laisser traîner les choses. Deuxième chose, on peut faire appel, là je me tourne vers Sandrine, au banquier et demander un prêt relais et on peut l'avoir jusqu'à 2 ans, dans de bonnes conditions. Ça fait très peur les prêts relais. Mais donc vous conseillez quand même de le faire, mais d'être réaliste en termes de prix. Il y a une dernière chose, et là ça coûte rien, c'est qu'on donne la mise à disposition retardée du bien quand on vend, c'est-à-dire qu'on demande de négocier avec l'acheteur qui rentre pas dans le bien tout de suite. Pardon. Comment calculer mon pouvoir d'achat immobilier, Stéphane? Est-ce que vous savez nous expliquer simplement? Le plus simple, c'est d'aller sur le site des courtiers. D'accord. Et là, on a ça. Vous faites ça sur votre site? Oui, bien sûr. Bon. C'est plutôt que de rentrer dans les calculs compliqués. Il y a de très bons outils aujourd'hui. Et la dernière question est pour vous, Virginie. Je suis locataire. Oui. C'est pas moi. Hein. Je ne peux pas acheter le bien dans lequel j'aimerais vivre, mais j'ai un peu d'économie. Oui. Me conseillez-vous d'acheter un appartement pour le mettre en location? C'est très dur, ça. C'est compliqué parce que ça dépend. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Il faut nous dire ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on fait? Joker. Bon, alors il reste quelques secondes. Alors Sandrine va être contente. Je cherche un crédit immobilier. Pouvez-vous me donner les 3 banques les moins chères? Eh bien non, je ne peux pas. Sinon c'est comme un magicien qui révèle le secret de ses tours. Mais si. Non, je peux pas vous dire. En plus, pour vous, on va plutôt vous envoyer dans une banque haut de gamme. Un petit primo-accédant, on va l'envoyer dans une banque grand public. Les banques sont pas du tout positionnées de la même façon pour les emprunteurs. Ça dépend du profil. Tout ça donc, pour que les gens viennent chez vous. C'est ça. Merci à tous d'être venus. Bon, c'était très clair. Hein. Bon, on se revoit dans quelques mois pour reparler d'immobilier. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.